Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je suis Cindy, une artiste caribéenne. Je fais des reprises, je vais mettre le lien de mes reprises dans l'écran quelque part. Et je fais aussi des vidéos lifestyle où je parle de ma vie d'introvertie, de l'amour, de la santé mentale et de la créativité. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer les notifications et à aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'amour. On est dans la semaine de la Saint-Valentin. Donc, à part parler d'amour, je ne vois pas trop de quoi je pourrais parler. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment aimer. Parce qu'on a souvent l'illusion de croire que aimer est naturel. Alors que c'est pas forcément vrai, et on va voir que l'amour est un langage, parce que en vérité, il y en a qui disent je t'aime et pourtant ils vous trompent, ils vous mentent, il ou elle, hein, je n'incrimine personne, il ou elle vous ment, vous trompe, vous trahit, ne vous respecte pas et pourtant ils vous disent qu'ils vous aiment. Alors, quelle est la définition de l'amour et comment aimer une personne? Moi, c'est vraiment une question que je me pose alors. Comment dire qu'une personne vous aime? Parce qu'au final, si on ne définit pas qu'est-ce que l'amour pour nous, on ne peut pas vraiment savoir en toute conscience quand est-ce qu'on vit une relation amoureuse et quand est-ce qu'on ne vit pas une relation amoureuse. Alors ici, je vais vous partager ma vision de l'amour, tout à fait personnelle. Si tu as des idées, si tu as envie de partager quelque chose, n'hésite pas à commenter et à me partager avec moi ta vision de l'amour et de la définition même de l'amour, de comment aimer une personne. Alors, moi, j'ai commencé à comprendre ce qu'est l'amour quand j'ai essayé de comprendre comment m'aimer moi-même. Parce qu'on peut dire simplement, oui, je m'aime, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Comment je peux me prouver à moi-même que je m'aime? Et c'est là que j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que veut dire, pour moi, qu'est-ce que veut dire m'aimer? Et j'ai compris qu'il y a certaines choses que l'on fait pour soi qui montrent que l'on s'aime. Moi, très simplement, m'aimer veut dire manger sainement. Prendre le temps de manger sainement, que ce soit au supermarché, de regarder les ingrédients et d'essayer de choisir toujours les ingrédients qui respectent mon corps, qui respectent ma santé. Et pour moi, m'aimer, ça veut dire bien manger, prendre le temps de cuisiner même quand je n'en ai pas envie, parce que je sais que ce que je vais faire pour moi sera beaucoup plus sain que ce que je peux trouver dans un restaurant ou ailleurs. Donc, prendre le temps pour moi de manger sainement, de me faire à manger, pour moi, c'est m'aimer. J'ai une amie, pour elle, s'aimer, c'est être bien habillé, aller faire du shopping tout le temps, être bien habillé. Pour elle, ce sont ses valeurs, elle aime ça. Et pour elle, voilà, elle aime ça et pour elle, s'aimer, c'est s'offrir des choses, de belles choses pour être très belle. Il y en a qui aiment, moi j'aime bien m'habiller, mais ça reste, je peux passer un petit moment sans faire du shopping ni quoi que ce soit. Elle, c'est important pour elle de le faire. C'est sa façon de se montrer qu'elle s'aime. Il y en a d'autres qui aiment, qui ont besoin d'aller faire du sport tout le temps. C'est une façon de s'aimer, de se dire oui, je me respecte, je prends du temps pour moi. Une chose qui est hyper importante pour moi, c'est faire de la musique. C'est hyper important pour moi. Je prends le temps de le faire, peu importe ce qui se passe autour. C'est une preuve d'amour pour moi-même. Je prends le temps de le faire. Et toi, quelles sont tes preuves d'amour envers toi-même? Alors, comment on peut mettre ça dans une relation amoureuse? J'ai compris qu'on a différents langages amoureux. Et c'est le livre que je vais te mettre en barre d'infos qui explique concrètement qu'il y a 5 langages amoureux. Alors, il décrit, bon, c'est tout un bouquin, hein, il décrit chacun des langages et comment communiquer à son partenaire que tu l'aimes selon son langage. Donc, je vais lister pour toi les 5 langages. Alors, il dit d'abord, il y en a qui aiment les marques d'affection, de toucher, le toucher. Il y en a qui aiment les cadeaux. Il y en a qui aiment quand on leur rend service, pour eux, c'est une marque d'amour.
Il y en a qui, pour eux, passer du temps de qualité ensemble est une marque d'amour. Et il y en a pour qui avoir des commentaires positifs tout le temps de son partenaire, c'est une marque d'amour. Donc, à toi de savoir quel est ton langage amoureux, comment toi tu reçois l'amour et comment ton partenaire reçoit l'amour. Si tu offres sans cesse des cadeaux à ton ou à ta partenaire alors que elle demande ou il ou elle demande que tu passes du temps avec elle, vous n'allez pas vous comprendre parce que pour toi, tu lui offres des cadeaux et tu lui montres que tu l'aimes, alors qu'elle, elle veut, elle ou elle, j'adore, il ou elle souhaite simplement que tu passes du temps avec elle. Quel est ton langage de l'amour et quel est le langage de l'amour de ton partenaire ou de ta partenaire? Et en fait, de ce que j'ai compris, aimer quelqu'un, comment aimer quelqu'un, c'est lui montrer que tu l'aimes selon son langage amoureux, selon sa façon de recevoir de l'amour. Parce que tu as beau lui montrer que tu l'aimes selon ton langage, si tu ne t'adaptes pas à son langage, jamais vous vous comprendrez en fait. Vous aurez beau vous dire, mais moi je t'aime, je te le montre tout le temps, et la personne va faire, non, tu me le montres pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Et pourtant, quand on le dit comme ça, c'est hyper simple, mais au final, quand on n'a pas quelqu'un qui explique concrètement qu'est-ce que ça veut dire, on est un peu perdu. Ce livre, je l'ai trouvé hyper intéressant et je vais te laisser le lien en barre d'infos. Alors, je voudrais aussi parler des mythes que l'on a autour de nous concernant l'amour, des choses qu'on voit à la télé, des choses que l'on voit autour de nous, comme s'il est jaloux, c'est qu'il m'aime. Non, ce n'est pas de l'amour, c'est simplement qu'il te voit comme un objet, comme sa possession, il ou elle, sa possession, et qu'il est jaloux du fait que quelqu'un puisse prendre sa possession. Mais ce n'est pas de l'amour. Et sortir de l'illusion de croire que quand une personne, ta partenaire est jalouse, c'est de l'amour, ça demande beaucoup de recul pour comprendre que non, ce n'est pas de l'amour et que ce n'est pas une preuve d'amour. C'est juste que cette personne, consciemment ou inconsciemment, te voit comme son objet, comme tu lui appartiens et que personne ne peut toucher à son jouet. L'amour, ce n'est pas non plus de la souffrance, ce n'est pas non plus... L'amour, ce n'est pas non plus une situation, une relation de souffrance où c'est quelqu'un qui te critique tout le temps selon peu importe tes initiatives, qui te sous-estime, qui abuse de ton temps et de ta personne. L'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ton bien que quelqu'un te rabaisse. C'est une relation abusive, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est vivre dans la réciprocité. C'est-à-dire que pendant que tu essaies de comprendre le langage amoureux de ton partenaire, il ou elle essaye d'en faire de même. Par ce processus, vous essayez de vous comprendre, et ça vous pousse à grandir mutuellement l'un avec l'autre. Donc aimer, comment aimer, c'est répondre, c'est pouvoir aimer quelqu'un selon son langage amoureux. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce que j'ai dit, n'hésite pas à partager avec tes amis et peut-être ouvrir un débat avec ton ou ta partenaire. Et puis en discuter, c'est la semaine, c'est la semaine de l'amour, donc c'est le moment parfait pour discuter de ça. Et puis je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Profitez bien. Profitez bien et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit musique ou lifestyle. Merci, à bientôt.